Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Mamadou Lamine Keïta quitte le PDS et lance son propre parti politique. Un départ remarqué puisque le maire de Bignona a tendu la main à la mouvance présidentielle. Dans ce journal, réaction et retour sur le lancement de la convergence des démocrates pour le développement. L'actualité de ce vendredi, c'est également l'installation ce matin du comité de lutte contre les faux produits médicaux et l'usage illégal de la pharmacie. C'est le président de SOS Consommateurs, maître Massor Nakan, qui va piloter ce nouveau comité. Les détails dans ce journal. Nous connaissons désormais la liste des 23 joueurs qui participeront à la CAN de 2017 prévue au Gabon au mois de janvier prochain. Parmi eux, Moussa Sow, Saliou Ciss et Henri Cévé. L'entraîneur des Lions, Aliou Cissé, promet de belles performances lors de la compétition. Plus que quelques heures avant la fin de l'année 2016, ce soir, la chronique du JT revient sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et le reste du monde. Après une année plutôt chargée sur le plan diplomatique, Papis Diao reviendra sur l'essentiel. Vous regardez la télévision Futur Média. Merci à vous tous d'être avec nous. Je vous le disais en titre, Mamadou Lamine Keïta quitte le PDS pour rejoindre les rangs du parti présidentiel. Un départ qui relance la question de la transhumance des membres de l'opposition. Pour Mayoro Faye du PDS, ces départs n'ont aucun impact sur le fonctionnement du parti. Autre avis, celui de Momar Diong, analyste politique. Selon lui, le PDS doit se repositionner. Leur réaction, c'est dans ce reportage, il est signé Al-Hassan Ba et Ababakar Kamara. Où va le navire libéral? 26 ans d'opposition et 12 années au pouvoir. Le principal parti de l'opposition, PDS, perd petit à petit ses tenors. Tout ça, c'est des phénomènes auxquels il faut s'attendre. Parce que on est dans le paysage politique où, pour la plupart, ce sont des intérêts personnels qui priment malheureusement sur les intérêts communautaires. Mais de toute façon, vous pouvez compter encore plus d'une centaine de leaders au sein du Parti démocratique sénégalais, parce que c'est ça la formation de Abdoulaye Wade. Ce phénomène-là a été prévisible, parce que Wade a toujours géré le parti de façon patrimoniale et son leadership était tel qu'il écrasait tous les autres. Donc on le voyait venir. Et à l'époque, on disait, après Wade, le déluge. Mais maintenant que la traque des biens mal acquis s'est ralentie, ou du moins, elle ne semble plus orientée systématiquement vers les responsables libéraux, cette solidarité-là est en train de se fissurer, ce bloc. Le responsable libéral rassure, le parti du pape Dissopi se porte très bien. Le Parti démocratique sénégalais est le seul qui est parvenu jusqu'à présent à organiser un congrès pour désigner un candidat. Donc c'est un parti présidentiel, c'est un parti composé d'hommes d'État. On ne peut pas parler peut-être d'entente parfaite où tout le monde pense de la même manière, parce que nous sommes un parti démocratique. Chacun a sa propre façon de voir les choses, mais nous parvenons à avoir l'intelligence politique. Karim Wade, l'homme de la situation, de l'avis de l'analyste politique, mais d'abord, le candidat du PDS a une mission à accomplir. Il y a encore un bassin de wadistes purs et durs qui croient en la personne d'Abdoulaye Wade. Et tant que ce bassin sera là, il sera à la portée de Karim Wade. Mais encore une fois, tout dépend de la capacité de Karim Wade à prouver aux yeux des Sénégalais que c'est un candidat crédible. Le Parti démocratique sénégalais est aussi, a une particularité, c'est le parti qui draine le plus de mouvements de soutien avec son candidat Karim Wade. Le Parti démocratique sénégalais est plus que jamais prêt pour des échéances et continue à s'inspirer de son secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade. Tous les partis au Sénégal voudraient avoir un Abdoulaye Wade. C'est officiel, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Sou Abdoulaye Wade, quitte le PDS pour lancer son propre parti politique. Hier, des centaines de personnes ont assisté au lancement de la convergence des démocrates pour le développement. Mamadou Lamine Keïta n'en reste pas là, puisqu'il a également tendu la main au président Macky Sall. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi. Pour lancer son mouvement politique dénommé la Convergence des démocrates pour le développement, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports,
fait le plein en termes de mobilisation. La CDD, le fruit d'un long processus. La CDD est le fruit d'un large processus participatif de réflexion, de discussion et de concertation, engagé depuis plusieurs mois avec des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes âgées résidant dans toutes les régions du Sénégal et dans la diaspora. Mamadou Lamine Keïta affirme que la CDD se prévaut du wadisme tout en restant ouverte à tous. La CDD est déterminée à prendre toute sa part dans l'héritage que Maître Abdoulaye Wade a légué au peuple sénégalais. Son parcours exceptionnel restera toujours pour nous une source d'inspiration et un exemple d'engagement. La CDD sera un mouvement politique fort, un mouvement politique de proposition, un mouvement politique solidaire, un mouvement politique ouvert à tous. Le maire de Bignona est convaincu qu'il peut travailler avec le président Macky Sall. Pour contribuer à l'œuvre de construction nationale, nous tendons la main au président Macky Sall. Refusant d'être des nihilistes, nous déclarons notre satisfaction par rapport aux avancées significatives déjà notées dans la prise en charge des préoccupations de nos populations. La CDD s'engage dans le cadre de ce partenariat avec le président à ne ménager aucun effort pour lui témoigner sa reconnaissance et toute sa reconnaissance. Il n'aura plus besoin de venir faire campagne ici, car nous nous engageons à mobiliser toutes les localités de la Casamance naturelle, c'est-à-dire de Gouloumbou à Djogé. Pour rappel, Mamadou Lamine Keïta est élu maire de Bignona sous le régime de Abdoulaye Wade, mais il a confirmé sa popularité dans cette partie du pays en se faisant réélire, tout en étant dans l'opposition. Affaire des contrats fictifs au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye assure qu'il n'y a eu aucun détournement d'argent. D'après le ministre, la politique concerne des prestataires de services qui auraient signé des contrats non confirmés. Il ajoute qu'il a lui-même saisi l'agent judiciaire de l'État. Écoutons le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. À ma connaissance, il n'y a pas eu de détournement au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un rond qui a été détourné à ma connaissance. De quoi il s'agit? C'est des prestataires de services, c'est des Sénégalais, des entrepreneurs qui ont eu, semble-t-il, à réaliser des ouvrages sur la base de documents ou de contrats qui ne sont pas bons. C'est-à-dire des contrats qui ne répondent pas aux procédures normales de marché public. Et ce sont ces entrepreneurs qui se sont endettés auprès de leurs banques, auprès de leurs structures financières pour réaliser, semble-t-il, ces ouvrages-là et qui demandent à être payés. Bon, alors quand le problème a éclaté, moi quand j'ai été informé du problème, personnellement c'est moi qui ai saisi l'agence judiciaire de l'État depuis le mois de mai 2016. Pour mettre, donc non seulement pour préserver les intérêts de l'État dans un premier temps, mais aussi pour avoir la lumière sur ces questions-là. Un petit problème technique, veuillez nous en excuser. Je vous l'annonçais en titre, installation ce vendredi du comité de lutte contre les faux produits médicaux et l'exercice illégal de la pharmacie. Pour piloter ce nouveau comité, c'est Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, qui a été choisi. Au programme des visites sur l'ensemble du territoire pour sensibiliser les populations sur l'usage de médicaments de contrefaçon et sur l'automédication. Des sanctions sont également prévues. Plus de détails, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Moudou Diop. Le Sénégal a bras le corps pour lutter contre les faux produits médicaux et l'exercice illégal de la pharmacie. Un comité national officiellement installé, la législation plus sévère. Vous ferez tout pour que ce n'est pas grave parfois d'aller juste quelque temps en prison et revenir, reprendre votre argent et refaire votre trafic. Et vous le ferez pendant 10 fois et puis on vous attrape la 11e fois. Donc tout ça, c'est... Peut-être qu'en jouant sur ça aussi, ça pourrait être plus intéressant. Mais également, nous avons le problème de la porosité au niveau des frontières. Et ce sont tant de problèmes, juste que je pose comme exemple, parce que je sais qu'il y en a plein d'autres.
Mais sachez que aujourd'hui, vous avez au niveau de ce comité une tâche extrêmement importante. Dans le plan d'action d'urgence, un ensemble de stratégies, la sensibilisation au cœur du programme. Je suis également rassuré par la qualité des membres qui composent ce comité, qui proviennent de différents ministères, de la primature, des forces armées, de l'intérieur, de l'économie et des finances, et également des autres ordres, de tous les ordres, de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens, des syndicats également. Nous allons nous atteler à définir ces stratégies de lutte, aussi bien contre les faux médicaments que contre l'exercice illégal de la pharmacie. Le comité sénégalais de lutte contre les faux produits médicaux et l'exercice illégal de la pharmacie est composé d'un bureau de 24 membres. Peut-on s'attendre à la fermeture prochaine de points de vente illicites de médicaments? Maître Massor Makan et ses collaborateurs disent d'abord faire l'état des lieux. Le maire de la Médina et plusieurs autorités se sont rendus dans différents cimetières pour rendre hommage aux disparus. Une initiative qui, selon Bamba Fall, a pour objectif de remercier les morts qui, de leur vivant, ont œuvré pour leur communauté. Plus de détails, c'est avec Aïssa Toupaï et Moudou Diop. Prières et recueillement au cimetière de Yoff et de la Médina. Le maire de la dite commune, en compagnie de quelques notables, rend hommage aux défunts. Nous sommes en train de peindre des réalisations dont les véritables maçons étaient ceux qui se reposent ici. Quand on vient, on voit les icônes de la Médina, ceux qui ont fait de la Médina ce qu'elle est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un jour, nous serons ici. Donc on doit maintenant, déjà présent, inscrire cette journée dans l'agenda culturel de la mairie. Geste à saluer, initiative à encourager. C'est plus qu'on devra se recueillir et prier pour le monde. Nous avons tous des parents ici. Ils ont beaucoup fait pour nous vivants. L'initiative de M. le maire nous réjouit tous. Parce que pour cette conseillère municipale, un devoir pour tout musulman de se recueillir auprès des défunts. Le geste de Bamba Fall doit beaucoup nous inspirer, nous qui avons tous nos proches enterrés dans ces cimetières. Vous voyez, certains résidents de la Médina mettent les pieds ici pour la première fois, et ceci grâce au maire de la Médina. di sant nag di gërëm di sant yàlla ci lu bare 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 ndax kii ma yàlla boole lool ma koy war naa ko sant parce que suturaam ak defam lu baax moo ma topp ba tey ci biir loolu nag may gërëm Bamba Fall personnellement parce que gannaaw moom moo ma jàppale moo ma fi fekk kon nag lépp lu mu yëngu dinaa ci taxaw takk ci sama tànk wax ci li ma ci war a wax. Un programme bien défini par le maire de la Médina. Le 15 janvier, hommage sera rendu aux défunts du cimetière catholique de Bel-Air et de Saint-Lazare. S'en suivront Tivaouane et Touba. Bienvenue à tous dans la page des sports. La liste des 23 joueurs qui vont participer à la CAN de 2017 a été dévoilée ce matin par l'entraîneur Aliou Cissé. Moussa Sow, Saliou Cissé et Henri Sévet seront au Gabon en janvier prochain. Aliou Cissé lui promet de belles performances lors de la compétition. Mamadou Fall et Ibou Cissé. Donner la liste des 23 joueurs convoqués pour la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. C'est connu, Aliou Cissé a mis en cage 23 lions, destination Gabon pour défendre le Sénégal à la CAN 2017. 3 joueurs font leur réapparition, Moussa Sow, Henri Sévet et Saliou Cissé. Un choix qui s'explique par un souci de qualité. Il y a la forme du moment, il y a l'état d'esprit. En fait, en confectionnant une liste, c'est tous ces ingrédients-là qu'il faut mettre dedans. Voilà, donc, je pense que c'est une liste assez équilibrée, où il y a une polyvalence quand même au niveau de certains joueurs qui est assez intéressant.
J'ai sous la main un groupe de qualité, un groupe où il y a des différentes, c'est vrai, qualités. Certains joueurs ont des qualités différentes des autres, mais qui est très compatible. Aliou Cissé tient déjà à préciser que ces joueurs vont défendre crânement leur chance, mais surtout jouer avec un mental de lion. Jouer sur les valeurs qui sont les valeurs du Sénégal, qui sont avec nos racines, avec ce côté de résistance et le côté abnégation qu'on a, de foule, de faille et de jam. Nous sentons que tout le peuple est derrière nous, c'est à nous de faire le travail comme il se doit. La sélection nationale va recevoir le drapeau national des mains du chef de l'État le 4 janvier, avant de s'envoler le 5 pour Gabon. Le sélectionneur national a précisé également que les joueurs sont convoqués le 1er et la première séance d'entraînement se tiendra le 2 janvier à Léopold Sédar Senghor. Et puis début de la 9e journée de Ligue 1, NGB domine Teungueth FC et s'impose sur le score de 5-1. Une belle victoire qui propulse provisoirement l'équipe à la première place du classement. Retour sur ce match, c'est avec Cher Tidiane Diao, Cher Sadibou Diarra et Younous Diatta. NGB cartonne devant Teungueth FC. Une victoire 5-1. 3 réalisations en première période signées Abdou Chafisso sur penalty, Madi Fati et Moussa Samaké en 35 minutes de jeu seulement. Madi Fati pour son doublé et Talambaye en rajoute en seconde période avant que les Rufisquois ne réduisent la marque par Alassane Douf dans un match à sens unique. On a réussi à mettre 3 buts comme tu as dit en première mi-temps. Le consigne c'est de ne pas prendre et de continuer à mettre si possible. C'est dans cette lancée qu'on a entamé la deuxième mi-temps, on n'a pas reculé, on a continué à jouer, à mettre le 4e et le 5e but. On aurait aimé ne pas prendre de but, malheureusement on a pris ce but. Mais l'essentiel et le mot d'ordre c'était la gagne. Il fallait gagner, il ne fallait pas reculer, il fallait attaquer cette équipe. On s'est rendu que cette équipe a quelques problèmes, bon je ne sais pas que c'est au juste, il fallait en profiter. Aujourd'hui, comme on dit, ils étaient un jour sans. Nous, ce n'était pas le cas. On avait une réussite. Nyari Tali inflige ainsi à Teungueth FC sa 5e défaite de la saison, son 4e succès en 9 journées obtenu grâce à la détermination des joueurs à remporter cette rencontre. Bon, il y avait une détermination totale à notre niveau. Bon, on s'est fixé des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il fallait court que court gagner les matchs. Bon, je dirais que on ne s'attendait pas à cette large victoire, mais nous on savait qu'on avait les moyens pour gagner cette équipe de Teungueth FC. On a saisi notre chance, on a mis les occasions qu'on s'est procurées. Le travail accompli depuis en début de saison commence à porter ses fruits. Espérons que ça va continuer. Espérons que ça va continuer avec les jeunes. On va continuer à travailler dans cette lancée sans pourtant ne pas prendre la tête. En difficulté depuis quelque temps, Teungueth FC 10e, 8 points, peut devenir lanterne rouge à l'issue de la 9e journée alors que NGB est leader provisoire. Et voilà pour l'actualité sportive de ce vendredi. L'année 2016 touche presque à sa fin. Ce soir, la chronique du JT revient sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et le reste du monde. La diplomatie sénégalaise en 2016, une chronique qui est réalisée par Papis Diao et que je vous propose de suivre tout de suite. Ça n'est fini pour 2016. Vivement 2017 avec son lot d'incertitudes à côté d'un faisceau de projections que nous entretenons. Un chapelet de perspectives qui nourrit notre dynamisme, notre envie de vivre cette vie. Bref, une multitude d'objectifs qu'on s'est nous-mêmes construits par notre imaginaire. Il va de soi alors qu'on ne peut pas ne pas jeter au moins un regard furtif au rétroviseur, ce qui nous renvoie direct à notre propre bilan. Un bilan s'impose après toute activité, surtout au bout de 12 mois. Même l'État en a mieux. Son caractère impersonnel lui confère ce droit de nous représenter et peut-être d'avoir la prétention positive de s'arrêter au moins sur notre diplomatie. Le Sénégal a franchi un pas énormissime par le prestige de présider la présidence du Haut Conseil de sécurité de l'ONU. Mais qu'à cela ne tienne, sauf qu'une singularité apparaît et draine d'autres valeurs républicaines. C'est d'abord le courage de rétablir la normalité, celle de dire que l'occupation des terres palestiniennes par Israël doit s'arrêter une fois pour toutes. Si alors l'État sioniste s'attaque au Sénégal par la suspension de son aide,
Le mérite de ce mandat du Haut Conseil, c'est de dire non au moins une fois depuis 1979 à l'État sioniste dont le Premier ministre Netanyahou a promu d'exploser cette 2334e résolution de l'ONU de la même façon que cette même ONU qui avait annulé la résolution selon laquelle l'État sioniste était raciste. Ainsi, l'application de ces menaces ne peut pas étouffer le pays. Nous n'avons jamais été sous perfusion israélienne. Alors, c'est le courage sénégalais qui tire sa source par on ne sait où, qui fascine, parce que tout simplement, Israël va reprendre du poil de la bête, surtout à la suite du tweet de Donald Trump qui rassure le Premier ministre israélien en lui demandant d'avoir simplement la patience d'attendre le 20 janvier, jour de passation du pouvoir avec Obama. Depuis 1979, les États-Unis n'ont jamais lâché Israël. Il va sans dire que l'Amérique reprendra son veto systématiquement contre toutes les sanctions sur Israël. Pendant ce temps, le Sénégal marque 2016 et rentre dans l'histoire, mais très attendu en 2017 sur la crise en Gambie, notamment pour son leadership au niveau de la CEDEAO. Papis Diao pour la chronique du JT. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi soir. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour le journal du soir. Très bonne soirée à vous tous.